Jeudi 14 janvier 2016, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Le premier conseil des ministres s'est tenu ce jeudi 14 janvier 2016 sous l'égide du chef de l'État, professeur Alpha Condé. La lutte contre l'impunité sur toutes ses formes, la solidarité gouvernementale et le projet de loi des finances 2016 étaient entre autres points inscrits à l'ordre du jour. Georges Gandhi Faraghe Tunkara inhumé ce jeudi 14 janvier 2016. Son corps a d'abord été exposé au Palais du Peuple où un dernier hommage lui a été rendu par des proches, acteurs politiques et membres du gouvernement. Ancien gouverneur du district 403 A1 de Lions Club International, ancien ministre de l'enseignement supérieur, ancien leader politique, fondateur d'écoles privées, Gandhi a réussi dans tous les domaines de la vie. Je vous l'annonçais tout à l'heure en sommaire, après une longue trêve, le Conseil des ministres a repris ce mercredi avec la rentrée du nouveau gouvernement piloté cette fois par Mamadi Youla, présidé par le chef de l'État. Le Conseil a porté essentiellement sur 3 points. Présentation des nouveaux membres, adoption de la loi des finances initiale 2016 et les orientations du gouvernement. Daouda Mohamed Kamara. C'est en plein air et dans un costume sombre et discret, couvrant une chemise blanche nouée par une cravate noire aux traits blancs, que le porte-parole du gouvernement est revenu en détail sur les points inscrits à l'ordre du jour. D'abord, la solidarité et la communication gouvernementale. Que le Conseil des ministres, en tant qu'instance de décision du gouvernement, consacre la solidarité de ses membres aux décisions issues de ces sessions. Il a précisé que ce principe est également valable dans le cadre de la mise en œuvre de l'action gouvernementale selon les politiques sectorielles. Il a indiqué que la communication gouvernementale doit être coordonnée selon la mise en œuvre de la politique gouvernementale et les directives de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le second point de l'ordre du jour, c'est le point relatif au processus d'adoption de la loi des finances 2016, arrivé un peu tard sur la table des députés. Parlant du budget, les recettes et dons s'élèvent à un peu plus de 13 000 milliards et quant aux dépenses, elles, sont estimées à plus de 14 000 milliards. Donc, un gap à gagner. Le déficit budgétaire qui se dégage des ressources et dépenses de l'État se chiffre à 740 milliards. Il est financé notamment par des concours extérieurs, des bons sur formule et d'autres moyens de désendettement. S'agissant notamment de la réalisation des objectifs de recettes, le ministre a recommandé la mise en œuvre rapide des mesures fiscales et parafiscales adoptées par l'Assemblée nationale et la poursuite des réformes institutionnelles des régies de recettes. Pour son deuxième quinquennat, Alpha Condé attacherait du prix à la lutte contre l'impunité, à la rigueur et à l'amélioration des méthodes de travail. Monsieur le Président de la République a invité les ministres au respect des exigences de la bonne gouvernance dans la conduite de leur mission. Qu'il soit mis fin à l'impunité à tous les niveaux. Le Président de la République a demandé des résultats immédiats dans le cadre de la mise en œuvre des politiques sectorielles. Le chef de l'État a souhaité une amélioration des méthodes de travail au niveau du fonctionnement de l'administration publique et le respect strict des attributions des départements telles que prévues par les textes. Avant de lever le Conseil, d'après Damantan Albert Kamara, le président de la République a invité chacun des ministres à procéder à la déclaration de leurs biens ainsi que ceux de leurs conjoints devant la Cour constitutionnelle. Une mesure valable pour tous les hauts cadres de l'État et les directeurs. Le ministre d'État de la Justice a annoncé hier l'ouverture avant la fin de cette année du procès des massacres du 28 septembre 2009. Le garde des Sceaux guinéens a pris l'engagement que toutes les personnes impliquées dans ces événements seront bientôt traduites devant la justice, quel que soit leur rang social. Maître Cheikh Sako a réitéré sa déclaration sur l'ouverture du procès lors d'une conférence de presse qu'il a animée à son département, Sayon Kourma. 6 ans après les tristes événements du stade du 28 septembre 2009, les familles des victimes de ces massacres peuvent enfin nourrir l'espoir de voir que justice sera rendue dans ce dossier. Après l'inculpation de plusieurs responsables du CNDD dans cette affaire, dont l'ancien chef de la junte militaire Moussa Dadis Camara, le garde des Sceaux guinéen Maître Cheikh Sako vient de fixer la date du procès de ces atrocités. Le procès des événements du 28 septembre, le dossier est en voie de se clôturer, effectivement, et je pense que ce procès, s'il plaît à Dieu, elle aura lieu en 2016, mais je ne peux pas vous donner le mois.
Mais je vous rassure, en 2016, les choses iront très vite. Beaucoup de gens seront surpris. L'ancien avocat au barreau de Montpellier a réitéré sa volonté à accélérer l'instruction de ce dossier qui, pour lui, ternit l'image du pays. Pour le chef du département d'État chargé de la justice, toutes les personnes impliquées dans ces massacres seront interrogées, quel que soit leur statut social. Il appartient aux avocats des parties civiles de saisir les juges d'instruction pour dire que on pense qu'il y a certaines personnes impliquées dans ce crime de masse qui n'ont pas été entendues. Ensuite, les juges feront leur travail. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, j'ai même été très loin. Il n'y a pas que les anciens membres du CNDD. Voir s'il y a des civils qui sont tirés dans ce pays, qui ont participé peu ou prou à ces malheureux événements qui fait vraiment la honte de la Guinée. Il faut que les juges puissent les interroger, quelle que soit leur qualité. Je l'ai dit, même si c'est des anciens ministres. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, en visite à Conakry il y a quelques mois, avait salué les avancées enregistrées dans la procédure et a rappelé que le 28 septembre 2009, l'armée avait débarqué dans le stade de Conakry pour réprimer dans le sang une manifestation de l'opposition qui, elle, protestait contre certaines velléités du chef de la junte d'alors à se présenter aux élections de 2010. Bilan, près de 160 victimes, une centaine de femmes violées et de nombreux blessés selon l'ONU. La ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance poursuit sa série de prises de contact avec les femmes leaders de Guinée. Ce jeudi, elle était avec les membres de la coalition des femmes et filles de Guinée. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la présentation des vœux du nouvel an. Moussa Sefa Kamara. C'est une Sanabakaba qui est apparue très joyeuse au milieu de ces femmes cadres du pays. Elle a tout d'abord reconnu les efforts consentis par l'ensemble des femmes de la Guinée dans l'atteinte de ses objectifs pendant les 5 premières années de gestion. La couche féminine, qui représente les 52% de la population guinéenne, selon les dernières statistiques, est en train de monter en puissance à en croire Sanabakaba. Cette confiance renouvelée du chef de l'État à ma reconduction s'explique par votre engagement et votre clairvoyance auprès du département, a-t-elle martelé. Dame Kaba a aussi exhorté ces femmes de redoubler d'ardeur dans le travail pour l'autonomisation de la femme. Quant à la représentante des organisations professionnelles féminines, Madame Mané, a réitéré la détermination de toutes les femmes à soutenir le département pour la réussite et la réalisation de tous les projets en faveur des femmes dans le futur. Cette prise de contact, qui a débuté le 13 janvier dernier, prendra fin le 16 janvier 2016. En prélude au forum d'affaires Maroc-Guinée du 18 janvier prochain, l'agence de la promotion des investissements privés à APIP en abrégé a eu un tête-à-tête ce jeudi avec des médias de la place. Objectif, vulgariser la tenue de cette rencontre qui vise à attirer les investisseurs étrangers dans le pays. Alcine Diallo. Cette rencontre de Conakry fait suite à la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI en février 2014 en Guinée et du Forum économique Guinée-Maroc tenu le 9 septembre dernier à Casablanca. Cette rencontre d'affaires devra permettre aux deux pays de faire l'état des lieux de leurs conventions publiques et privées et de signer de nouveaux accords pour le bonheur des entreprises guinéennes et marocaines. Pour le directeur général de l'Agence de promotion des investissements privés APIP, ce forum est une initiative des autorités de la Troisième République qui a plusieurs sens. Ce forum entre en droite ligne de la volonté du président de la République de favoriser les investissements privés dans ce pays et particulièrement de raffermir les liens de coopération qui existent entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée. Ce forum est fait en collaboration avec la CGEM, la Confédération Générale des Entreprises Marocaines. Et c'est placé sous le haut patronage du président de la République. Pour cette réunion d'affaires du 18 janvier prochain à Conakry, une centaine d'entreprises marocaines y sont attendues. Ces sociétés évoluent notamment dans les secteurs de croissance qu'offre la Guinée comme l'agriculture, la pêche, l'énergie, les mines et les transports. Selon Gabriel Curtis, cette rencontre est une aubaine pour la Guinée pour paraffer certains contrats. Ce forum va nous permettre véritablement de faire l'état des lieux de tous les accords qui ont été signés. Donc il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés
des accords entre le secteur public marocain et le secteur public guinéen, entre le secteur privé marocain et le secteur public guinéen et entre les privés guinéens. Donc ça va nous permettre de faire le point sur tous ces accords, l'état d'avancement. Je pense que dans 60% des cas, tout va bien, et dans 40%, il y a des choses, il y a des facteurs bloquants, mais qu'on va essayer de lever, et aussi de raffermir et de travailler aussi sur d'autres axes de coopération et d'investissement entre les deux pays. Au terme de ce forum, les autorités guinéennes espèrent que les ressources nécessaires pour le financement de projets soient mobilisées ainsi que la concrétisation des conventions déjà signées. Vers l'installation des compteurs à prépaiement en Guinée, l'annonce a été faite par la nouvelle équipe dirigeante de l'électricité de Guinée EDG lors d'une conférence de presse. À peine annoncée, cette nouvelle est très mal accueillie par les citoyens de Conakry, dont certains pensent que l'État doit d'abord revoir le pouvoir d'achat des consommateurs. Li Mariam Bailo. Il faut que chaque client soit doté d'un compteur. C'est le meilleur moyen de maîtriser sa consommation. Cette volonté du directeur administratif de la Guinéenne d'électricité relative à l'installation des compteurs prépayés dans les foyers de Conakry, à peine annoncée, fait déjà débat dans la cité. Rencontrés dans les rues de Conakry, certains citoyens expriment leur rejet face à ce que la nouvelle équipe dirigeante qualifie d'innovation. L'annonce de l'EDG là, c'est pas du tout, la vie est très chère. Point de vue loyer, le manger, vraiment c'est pas facile. Vraiment. Pour le moment, c'est pas facile. Pour le moment, ils n'ont qu'à attendre un peu. Ah oui. Pour que la vie s'améliore un peu. Vraiment. On a nos enfants, nos petits-fils qui sont à l'école. Tout est cher. Vraiment. À l'heure là, on ne peut pas. D'autres pensent plutôt que le gouvernement doit prendre en compte le pouvoir d'achat du Guinéen avant de mettre à exécution ce projet. Si ça trouve que le compteur prépayé qu'on va installer et que le coût de la recharge soit vraiment accessible au bas peuple, je dis que c'est vrai, c'est bon. Mais si ça trouve que c'est une manière de nous arnaquer de plus, je pense que ce n'est pas la bienvenue. Et là, nous allons nous lever et on va demander à ce qu'on enlève ce compteur prépayé. Parce que la Guinée, nous sommes là et on a tout ce qu'il faut pour bien vivre. Il ne faut pas que ces dirigeants qui sont là aujourd'hui, qui vivent bien et qui ont la possibilité de vraiment prendre le courant et de recharger, et que nous, le bas peuple, on n'a pas ces possibilités. Qu'on vienne encore, au lieu de nous donner le courant, qu'on nous prive du courant. Les gens vont avoir des difficultés par rapport à ça. Toujours les autorités doivent prendre les précautions et puis avoir les idées, demander les gens qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas, pour que les gens ne souffrent pas par rapport à ça. Parce que tout le monde a besoin du courant. L'eau, l'électricité, c'est le besoin secondaire de l'homme. Les compteurs à prépaiement sont les moyens modernes de comptage vérifiés actuellement qui sont développés dans les pays environnants tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, et le principe sera expérimenté selon les responsables de l'EDG sur Kaloum avant d'être vulgarisé sur le reste de la capitale. Autre chose, plan national fin ce mercredi à Conakry, des travaux sur la gestion du football en Guinée. 24 secrétaires généraux venus des différents clubs des Ligues 1 et 2 ont pendant 48 heures bénéficié de connaissances leur permettant de rehausser leur niveau du football guinéen. C'est une initiative de la Ligue guinéenne de football professionnel. Ça, Aluyombuno pour le compte rendu. Une des initiatives pour une véritable professionnalisation du football guinéen est arrivée à terme ce mercredi. Pendant 2 jours, la Ligue guinéenne de football professionnel a réuni 24 secrétaires généraux de différents clubs de la place pour renforcer leurs connaissances en matière d'administration du football national. Les participants ont été initiés dans plusieurs domaines, notamment en comptabilité et en rédaction de procès-verbaux. La formation leur a aussi permis d'avoir des connaissances de base en matière de cette discipline sportive et les règlements qui la régissent. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur sentiment de satisfaction tout en exhortant les responsables de la Ligue professionnelle à accroître ces genres d'initiatives.
Pour une meilleure qualification du football national, ces participants recommandent entre autres la constitution des clubs de Ligue 1 et 2 en société commerciale d'ici fin mars 2016, le renforcement des capacités opérationnelles des secrétaires généraux des Ligue 1 et 2 qu'ils sont, mais aussi l'élaboration des critères de participation au championnat national. Désormais, ces cadres seront des leviers pour le rayonnement du football à l'échelle nationale, a expliqué le colonel Akoy Koivogi, secrétaire administratif de la Ligue guinéenne de football professionnel. Ils devront être en mesure de conduire désormais les destinées de leur entreprise footballistique, a-t-il ajouté. Pour le ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, l'initiative reste salutaire et mérite d'être pérennisée. Les enseignements sont reçus, attendons de voir quel sera dans quelque temps leur impact dans le monde du football guinéen. Je vous l'annonçais hier, l'opérateur de téléphonie mobile MTN Ariba a débuté ce mercredi une campagne de sensibilisation médiatique de ses abonnés. Cette démarche vise à informer la clientèle sur l'opération d'enregistrement des numéros MTN Ariba au niveau des agences d'ici la date butoir. Aïssata Fofana. Dans le centre d'appel de l'agence MTN Ariba de Koleya, les téléphones ne cessent de crépiter. Une communication entre les agents et leurs abonnés pour mieux expliquer la procédure d'enregistrement des cartes SIM. D'aller reprendre cette opération. Cette démarche, entamée sur ordre de l'autorité de régulation ARPT, vise à identifier les abonnés de tous les opérateurs de téléphonie mobile de la place. Depuis un certain temps, MTN est en campagne d'enregistrement de ses abonnés. Et MTN exhorte tous ses abonnés de faire enregistrer leur numéro. Parce que l'autorité de régulation ARPT a demandé à toutes les sociétés de téléphonie mobile sur la place de faire enregistrer les numéros de leurs abonnés. Pour donc connaître son statut d'enregistrement, la société de téléphonie MTN Ariba exhorte sa clientèle à taper étoile 106 dièse OK. Et si la personne n'est pas enregistrée, elle conseille de fournir au niveau des agences des pièces comme suit. La photocopie de votre pièce d'identité. Vous pouvez nous envoyer votre carte électeur comme on vient de sortir d'une élection. Vous pouvez nous envoyer la photocopie de votre permis de conduire. Vous pouvez nous envoyer la carte consulaire pour les étrangers ou le passeport, la photocopie du passeport. Vous pouvez nous envoyer également pour nos corps habillés, les militaires, peuvent nous envoyer la photocopie de leur carte militaire ou carte de police. Ces informations ainsi relayées seront interprétées dans toutes les langues du terroir en vue d'amener les usagers de la dite société à se faire répertorier d'ici la date butoir du 31 janvier. Page noire de cette édition, le leader de l'UGDD a regagné ce jeudi 14 janvier 2016 sa dernière demeure. Le corps de Georges Gandhi Faragé Tunkara a d'abord été exposé au Palais du Peuple pour les derniers hommages. Parents, autorités et leaders politiques, tous sont unanimes que l'homme était humble et serviable. Soirée Bouakar. Cette cérémonie du dernier hommage à Georges Gandhi Faragé Tunkara a été ponctuée par des témoignages pathétiques des proches collaborateurs et la classe politique guinéenne. Tous retiennent de ce monument du léonisme un homme pacifique, courageux, disponible et attentif aux besoins des autres. En réalité, mesdames et messieurs, l'intégrité était la qualité supérieure pour cet homme. La qualité suprême. Nous passerions la journée ici et nous n'épuiserions pas toutes les qualités du défunt. Monsieur Gandhi a accompli avec brio sa part de contrat avec le peuple de Guinée et avec l'école guinéenne. À nous d'accomplir notre part. Candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, les politiques guinéens, toute obédience confondue, gardent de l'homme des très bons souvenirs. Celui que nous pleurons aujourd'hui avait des valeurs et des convictions. Dans un environnement politique où l'inconstance est la chose la mieux partagée. Gandhi était digne de respect, je garde de lui
le souvenir d'un homme droit, honnête et courageux, qui avait l'amour du pays et qui était attaché à la réconciliation de notre pays et à son développement. C'est à la Guinée de l'honorer, puisqu'il a honoré notre pays. Aux Guinéens de perpétuer son combat, à chacun de faire jaillir et entretenir cette flamme pour qu'elle nous guide lorsque nous nous perdons dans les sentiers de la défense des valeurs de la République. Représentant le chef de l'État à cette cérémonie, le Premier ministre Mamadi Youla lui estime que Georges Gandhi Faragé Tounkara a accompli une œuvre gigantesque au cours de sa vie. Je ne saurais parler de toute son œuvre. Ici aujourd'hui, nous sommes ici simplement pour lui témoigner la reconnaissance du gouvernement guinéen. Au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui nous a délégué une très forte délégation du gouvernement pour témoigner la reconnaissance de la République, la reconnaissance de la Guinée à un de ses dignes fils. Encore une fois, Madame Georges Tounkara, Mesdames et Messieurs les membres de la famille Tounkara, recevez au nom du président de la République, au nom du gouvernement de la République de Guinée, les condoléances les plus attristées, les plus profondes. À côté de leurs frères et sœurs guinéens, les Lions Club de par le monde ont dépêché des délégations pour accompagner Georges Gandhi Faragé Tounkara à sa dernière demeure. La famille biologique du défunt se réjouit malgré la douleur dans le ventre de l'honneur rendu à leur regretté Georges Gandhi Faragé Tounkara. Diao Bachir. La famille du défunt Georges Gandhi Faragé Tounkara a pu garder ses larmes de douleur dans son cœur, car désormais, elle a compris à travers cette mobilisation que l'ancien ministre de la République représentait beaucoup pour le peuple de Guinée. Pour sa femme, Mariam Gandhi Tounkara, Dieu lui avait offert un mari modèle auquel elle restera fidèle. Tu as été l'époux chrétien qui prenait sa voiture pour accompagner son épouse à la mosquée et qui attendait qu'elle accomplisse ses devoirs religieux avant de la ramener à la maison. Alpha Djongolo Bari, un des amis d'enfance du défunt, a été surtout marqué par le retour de Gandhi dans son pays afin d'entreprendre des projets de création d'écoles, même si pour lui, les bonnes œuvres ne durent jamais. Nous avons tous choisi le retour difficile au pays alors que nous pouvions choisir la facilité que nous offrait l'Europe. Toi, tu es revenu avant nous tous et tu as tissé la toile d'araignée qui t'a permis de réaliser Saint-Georges, l'université Mercure Internationale où je me devais de donner des cours. Georges Gandhi Faragé Tounkara laisse donc derrière lui une veuve et 3 enfants. Il a été inhumé ce jeudi au cimetière de Cameroun. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Merci et portez-vous bien.